Que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup de votre présence. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oubliez pas que tu es chez moi. Merci, merci, merci beaucoup de votre soutien, d'être là. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux arrivants. Nous allons regarder quelles sont les énergies que je peux vous passer aujourd'hui avec 3 possibilités. Vous avez le choix entre la plume marron et beige, le domino vert et le briquet. Vous faites un choix et nous allons regarder quel message je peux vous passer. En espérant que ça vous parle. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'oubliez pas. Hop. Bien. Voilà. Voilà, nous avons 3 cartes, c'est suffisant. Vous avez 3 possibilités. On va commencer par vous qui avez choisi la plume. Quel message pour vous? La correspondance, la rupture et le secret. Ici, pour vous qui avez choisi la plume, vous allez apprendre une nouvelle. Soit on va vous appeler, soit cette personne va vous appeler, soit vous allez voir à travers les réseaux, soit elle va vous envoyer un mail. En tout cas, elle va vous parler d'une rupture et elle va vous dire pourquoi elle a eu lieu cette rupture. Donc, en fait, elle va vous dévoiler un secret et ça, je ne pense pas que vous allez l'accepter. C'est certainement dû à ce secret qui a eu cette rupture-là. Donc, il y a quelqu'un forcément qui va vous en parler. C'est possible que ce soit votre autre ou pas, ou quelqu'un d'autre, ou alors vous allez le découvrir qu'au fait, pour les raisons pour lesquelles cette personne a rompu avec vous, même si elle ne vous a pas dit pour quelle raison, même si du jour au lendemain, elle vous a dit non, j'ai plus envie d'être avec toi et qu'elle vous a dit qu'il n'y avait pas de raison, au fait, vous allez vous en rendre compte via les réseaux, ou alors quelqu'un va vous en parler, au fait, qu'il y avait quelqu'un qui avait un secret derrière cette rupture-là, qu'il y avait quelque chose d'inavoué que cette personne ne voulait pas vous dire. Et tout ça va entraîner beaucoup de colère aussi. Vous allez être en colère, vous allez être plus brisé que vous ne l'étiez déjà, parce que vous découvrez quelque chose certainement que vous n'aurez pas imaginé que cette personne aurait pu aller jusque-là. Vous voyez? Donc, c'est clairement quelque chose qui va encore vous faire plus mal. C'est comme une blessure qu'en découvrant ça, comme si vous allez réveiller encore certaines blessures du passé, même si vous avez pensé faire un deuil, même si vous avez pensé que tout ça a été fini, mais les choses vont... ça va vous faire mal. Ça va encore un peu comme si il rompait avec vous une seconde fois. Parce qu'ici, on a clairement les personnes qui auraient juste voulu que l'on vous dise la vérité, que ces personnes communiquent et soient honnêtes sur la raison de la rupture ou sur la raison la raison pour laquelle elle s'est comportée comme ça avec vous. C'est possible aussi que ce soit une rupture qui se soit mal passée aussi, qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de violence aussi, et que vous aurez tout simplement voulu que cette personne vous dise pourquoi elle s'est comportée ainsi avec vous et qu'elle vous dise les vérités. Mais vous allez vous rendre compte qu'au fait, cette personne n'était pas si honnête que ça. Et on a aussi un autre, ici une autre interprétation. Vous allez soit via les réseaux, il y a quelqu'un qui va s'en prendre à vous ici, on va soit
soit va dévoiler certains secrets ou alors va s'en prendre à vous verbalement ou par écrit, hein, en disant certaines choses qui vont juste pour vous nuire, pour vous briser ou pour détruire votre carrière ou tout simplement faire des choses que cette personne sait à l'avance que ces choses ne seront pas bonnes pour vous, divulguer certaines informations pour vous nuire ou tout simplement pour vous détruire. On a aussi ça ici, c'est possible que ce soit des informations, c'est possible aussi même que ce soit des photos ou que cette personne divulgue des conversations que vous avez eues avec quelqu'un, que c'était peut-être soit en privé, mais qu'elle vienne régler ses comptes avec vous via les réseaux sociaux. Il y a aussi ça. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Et pour vous qui avez choisi le domino. Bien, pour vous qui avez choisi le domino, nous avons la fécondité ici. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation, que vous essayez de mettre en place, qui est encore là, que vous êtes en train, vous y pensez au fait, vous y pensez, vous êtes en train de vouloir mettre cette chose en place. Donc, ce n'est pas encore là, clairement, vous êtes encore en train d'y réfléchir, de mettre dans tout ça encore en gestation, vous y réfléchissez, vous avez envie de passer par une étape ou alors de mettre en mouvement quelque chose qui vous plaît, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous rend heureux ici, qui vous prend beaucoup de temps. Et je dirais que ça fait longtemps qu'elle est que vous êtes en train de planifier ce projet ou cette chose-là. Bien, vous allez franchir le pas pour aller vers une transformation, vers une évolution. Vous allez complètement mettre en avant, même si jusqu'ici c'était par écrit, même si jusqu'ici c'était vous avez pensé, vous avez mis tout en place pour que les choses se passent, vous avez mis les choses en place comme une gestation au fait, pour que les choses puissent. Mais maintenant, vous allez clairement vous mettre en mouvement pour que cette chose-là puisse se concrétiser, pour qu'elle puisse se mettre, pour qu'elle puisse prendre forme, pour qu'elle puisse prendre vie. Et vous allez, tout ça va se mettre en place, mais il y aura encore une autre étape plus importante à passer. Ce serait de prendre conscience avec tout ce que vous avez fait là, parce que c'était bien beau tout ça. Mais c'est possible que vous ayez mis en place ce projet-là, que vous avez réfléchi depuis longtemps et que vous vous rendez compte qu'au fait, c'est pas si facile que ça, au fait, d'accéder à ce que vous avez voulu. Donc même si vous avez, malgré tout le temps que vous avez mis en préparation les choses, vous allez vous mettre en place. C'est possible que vous voulez créer votre business, que vous voulez créer une entreprise en ligne ou tout simplement même investir dans un logement, dans une relation ou peu importe. Hein. Mais c'est clairement un investissement ici, quelque chose que vous avez programmé, que vous y avez pensé longtemps, vous avez même regardé comment ça marche, vous avez tout mis par écrit et maintenant vous décidez de vous lancer, de vous mettre en action, en mouvement, de franchir le pas et d'aller maintenant réellement dans la concrétisation, dans la transformation, dans la métamorphose, dans l'évolution de ce projet-là. Mais malgré tout ça, vous allez vous rendre compte qu'au fait, il y a encore des difficultés, que ce n'est pas si accessible que ça. Donc, que ce soit un projet en ligne ou alors que ce soit un business, vous allez vous rendre compte que oui, maintenant, l'entreprise est créée, la chose que vous vouliez faire est maintenant mise en place, ça a une structure, un an, mais il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Peut-être vendre proposer vos services, aller chercher la clientèle, vous voyez, un peu comme ça. Donc, c'est pas facile. Mais vous avez pensé que les choses, vous aurez mis en place et que les choses se seront faites tout seul. Mais non, il y a encore d'autres choses derrière. Le plus difficile maintenant reste à faire, c'est d'aller vers autre chose, d'accepter, franchir le pas ou alors de ravaler sa fierté ou alors même tout simplement de se donner la force, le courage et de mettre en place tous les efforts que tu as fait jusqu'ici, de que maintenant ça puisse payer. Tu vas devoir te lancer clairement, te lancer dans le vide, même si tu ne sais pas où tout ça va te mener. Comme j'ai pris l'exemple sur l'entreprise, hein. Ça peut tout simplement maintenant dire que tu vas aller soit de porte en porte pour vendre tes services, ou alors tout simplement tu vas devoir te lier tu vas devoir collaborer avec d'autres personnes, ou tu vas devoir aller chercher
ta clientèle, quelque chose dans ce genre-là. Mais c'est ça le plus important maintenant, parce que maintenant, on te dit, ça va pas être facile. C'est possible que actuellement, que tu y es ou tu n'y es pas encore et que le moment va se présenter, tu vas te dire, au fait, c'est trop difficile, j'avais pas vu ça comme ça, ou qu'il y a trop d'épreuves à passer et que ça te freine et que tu te commences à te dire, non, j'ai pas envie. Mais c'est ça qu'on te dit clairement, tu as fait le plus gros. Maintenant, tu as fait clairement le plus gros. Mais il va falloir que tu acceptes de continuer et que tu prennes courage et que tu prennes conscience que c'est la dernière étape à franchir. Mais tout ne dépend que de toi. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être évident. Comme chaque nouveau projet que l'on met en place, il faudra maintenant aller vers quelque chose d'autre. Il faudra maintenant accepter, prendre le temps. C'est un peu comme, clairement, c'est un peu comme une grossesse. Et quand tout se passe bien, parce que l'enfant est dans le ventre, tu as le temps de te... Je te donne les exemples pour que tu comprennes, parce qu'il y a des personnes qui, clairement, on a beau faire des guidances, c'est pour elles, mais elles ne comprennent pas. Par exemple, comme pour une femme enceinte ou pour un couple, quand vous attendez un bébé, vous n'avez pas de contraintes parce que le bébé se trouve dans le ventre de la maman. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans vous soucier de quoi que ce soit. Il suffit juste de prendre ton sac à main et peut-être ta bouteille d'eau et d'entrer dans la voiture et de faire tout ce que tu veux. Mais quand le bébé est là, tout change. Il faudrait penser à prendre la poussette, il faudrait penser à prendre les linges, il faudrait penser à prendre tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour ce petit bout-là. Quand vous sortez ou peu importe où vous allez, vous savez bien que maintenant, ça ne va plus être que vous deux, maintenant vous êtes trois. Peu importe où vous allez, il va falloir préparer tout ce qu'il faut, tout ce qui va être nécessaire. Donc, tu as beau rêver avoir cet enfant, mais maintenant qu'il est là, ce n'est plus aussi... c'est beau d'avoir cet enfant, mais il y a les pleurs, il y a les biberons, il faut se lever la nuit, 5 fois par nuit. Et en même temps, si tu travailles, il faut aller bosser. Tout ça, ça devient complètement difficile. Et malgré que tu sois maman, malgré que tout ça te plaise, tu commences à complètement à en avoir ras-le-bol. Il y en a même, c'est possible que ça nous parle même d'une grossesse en elle-même. Et il y a certainement des traumatismes post-natal ici, où tout ça là, ça devient confus. On ne sait plus qu'est-ce qu'on ne fait pas bien ou qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire. Donc le plus difficile a été fait. Ce que tu as aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas pu traverser cette étape-là, mais on te dit le reste, ce n'est que l'accompagnement, ce n'est que ce qu'il faut maintenant faire pour mettre en place pour que les choses puissent évoluer. J'espère que j'ai expliqué de la façon la plus claire possible pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le domino. Et pour vous qui avez choisi le briquet, nous avons l'amitié ici. Ah ben, avec l'amitié ici, pour vous qui avez choisi le briquet, il y a un ami qui va vous dévoiler ses sentiments. Clairement, c'est ça. Il y a un ami qui va vous dire, qui va vous dévoiler, qui va vous dire il ressent des choses pour vous, qu'il aimerait être avec vous. Il y a un ami qui va vous dire des choses et que cette amitié va se transformer, même clairement, vous allez passer. Il y a une forte possibilité aussi qu'avec cet ami, vous passez à l'acte de façon sexuelle. Que vous preniez une chose entraînant une autre, soit cet ami... soit lors d'une fête, c'est possible que ce soit lors d'une fête ou même pas une fête et que tout simplement vous vous êtes retrouvés là et que vous avez parlé, vous vous êtes dévoilé vos sentiments l'un l'autre et puis vous vous êtes rendu compte qu'au fait vous vous attirez mutuellement et une chose entraînant une autre, vous êtes retrouvés ici en train de passer à l'acte et c'est possible aussi que cette personne, justement, c'est possible aussi que cette personne vous avoue les sentiments, ce qu'elle éprouve pour vous et que même c'est possible que cette personne, vous êtes amis et vous jouez le rôle de l'ami, mais aussi vous jouez aussi le rôle de sex friend, quoi. Donc vous faites plaisir mutuellement comme ça et que soit vous êtes dans un groupe d'amis et que vous faites ça en groupe ou alors tout simplement vous le faites entre vous et que personne ne sait entre vous que vous faites ça. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Donc, c'est clairement ici, avec ça, on te parle de ça, de la sexualité et tout ce qui va avec. Donc, il y a clairement quelqu'un qui va te dire, il va te dévoiler ses sentiments, il va te dire qu'il ressent des choses pour toi, qu'il ressent autre chose pour toi que de l'amitié, clairement, même si vous n'êtes pas encore passé à l'acte. Il y a un ami qui va t'avouer, qui va se dévoiler à toi, qui va te parler de ses sentiments.
Et ça même, c'est possible que tu l'aies découvert ou alors qu'il en a parlé à quelqu'un ou alors c'est clairement quelqu'un qui en a parlé et puis l'autre et un ami vient te le dire que au fait cette personne éprouve des sentiments pour toi ou cette personne aimerait être avec toi ou alors ce qu'elle ressent pour toi c'est plus que de l'amitié, c'est quelque chose, c'est d'ordre de la tendresse, la douceur, la sensualité, la sexualité, mais du coup ça n'a plus rien à voir avec l'amitié. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça pour vous qui avez choisi la carte numéro 3, le briquet. J'espère vraiment qu'elle vous aura parlé, cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.